Bienvenue sur DCA Watch. Mon but sur cette chaîne est d'identifier les périodes d'accumulation et les zones d'achat potentielles pour faire du DCA. Alors faisons le point sur les marchés. Et ceci bien sûr n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Commençons par le SP500, où la tendance moyen terme reste positive, malgré l'apocalypse financière qu'on nous vend en permanence. Et en daily, à court terme, malgré des hésitations, la tendance est également positive, depuis sa dernière zone d'achat fin mars sous les 4000 points. Pour le Nasdaq, la tendance moyen terme est également très positive. Les technologiques sont en forme après avoir beaucoup baissé depuis 1 an et demi, en grande partie à cause de la hausse des taux. Et en daily, la tendance court terme est aussi très positive, depuis sa dernière zone d'achat en mars sous les 12 500 points. Par contre, en Europe, on est plutôt dans une zone de consolidation. En weekly à moyen terme, l'Eurostoxx 50 est dans une phase de retournement de tendance à la baisse. Mais le cours reste encore au-dessus de son EMA 13. Alors qu'en daily, à court terme, c'est très confus. Les indicateurs sont en pleine oscillation. Les Européens attendent de voir ce qu'il se passe du côté des US avant de se positionner à la hausse ou à la baisse. Pour le CAC 40, la tendance de moyen terme se fragilise et passe en phase de prise de bénéfices. Et en daily, à court terme, la tendance est devenue négative, après plusieurs prises de bénéfices tout au long du mois de mai. On va voir si la Senkubei d'Ishimoku, en pointillé bleu sur le graphique, va jouer son rôle de support. S'il est cassé à la baisse, cela entraînera le CAC 40 dans une tendance baissière moyen terme. Du côté de l'or, la tendance moyen terme est passée en zone de prise de bénéfices. La dynamique positive enclenchée fin 2022 commence à s'essouffler. Et en daily, à court terme, la tendance est clairement négative. On va voir si le cours souhaite revenir sur sa dernière zone d'achat début mars sous les 1850 $. En tout cas, pour l'instant, l'or n'est pas recherché comme valeur refuge. Et pour les matières premières, la tendance moyen terme reste clairement négative depuis fin 2022. Même si en daily, à court terme, on a un possible retournement de tendance à la hausse. Mais l'indicateur fait surtout beaucoup d'oscillations sans définir une orientation précise. Et pour l'instant, les signaux d'achat successifs depuis le début de l'année ne font qu'une moyenne à la baisse. Alors, pour le VIX, l'indice de la peur, la tendance moyen terme reste négative, même si le cours se rapproche de son EMA 13 et que en daily à court terme, la tendance est devenue positive. Mais comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le VIX est venu buter sur sa moyenne de long terme qui est égale à 20. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'excès d'inquiétude. Par contre, il faudra être vigilant s'il passe au-dessus du seuil des 20. Et pour terminer, du côté des devises, l'euro a continué sa baisse face au dollar. En weekly à moyen terme, on est toujours dans une zone de prise de bénéfices. Ce qui se confirme en daily à court terme où la tendance reste négative pour l'euro. Donc, pour conclure, les États-Unis se portent plutôt bien, en tout cas beaucoup mieux que l'Europe. L'or est délaissé et pour l'instant, il n'y a pas d'excès sur le VIX. Voilà, on va continuer à suivre l'évolution des taux d'intérêt et le règlement de la dette américaine. Sur ce, bon investissement à tous.